Hello, bonjour les balances, c'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle, avril, mai et juin 2024. Avant de commencer cette lecture, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, ces 3 cartes qui sont positionnées ici sur la table ne sont pas des cartes que j'ai choisies comme ça à tout hasard, ce sont des cartes qui sont sorties de ma lecture intuitive annuelle pour les balances, année 2024, donc c'est un gros tirage où j'ai pris pratiquement 1h42 et 21 secondes, je l'ai là à côté de moi. Je vous invite à aller regarder cette lecture, elle est puissante. Mes abonnés ont beaucoup aimé cette lecture. J'ai eu beaucoup de commentaires, d'ailleurs je vous remercie pour votre soutien par rapport à cette vidéo. Et dans cette vidéo, il y avait la carte de l'intensité, suivre le courant et la plénitude qui était sortie pour le mois d'avril, mai et juin 2024. Voilà, donc là on va approfondir. Je vais reprendre ces cartes et on va regarder au niveau des énergies si c'est toujours la même chose. Est-ce que ça a fluctué un petit peu? Est-ce que ça bouge encore plus? On va regarder comment est-ce que ça évolue. Ok? Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à cliquer sur le petit bouton abonner. Déjà d'avance, je vous remercie du fond du cœur pour ce geste qui me permet en fait d'évoluer. Ma chaîne a déjà passé les plus de 100 000 abonnés grâce à vous et je vous en suis reconnaissante. Alors c'est parti, l'intensité. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous lire un commentaire que j'avais beaucoup apprécié en bas de cette vidéo. L'année, alors une de mes abonnés qui a écrit « Tirage au top, l'année est très positive dans sa globalité. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. » Je pense que cette phrase... je sais, elle a percuté. Hein. Ouais, effectivement, cette année, c'est effectivement, on n'est pas là, posé sur le canapé, en train de rêver. Hein. On est vraiment, cette année, en train de concrétiser ses rêves. Donc là, on est vraiment dans l'action. Même si c'est un projet que vous avez sur 2025-2026, on est déjà là, vraiment, la main à la pâte, en train de concrétiser vos projets. Et pourquoi est-ce que je le dis? Parce que j'ai cette carte intensité. Alors moi, quand je l'ai, cette carte, j'ai toujours un peu de chaleur qui arrive. Elle est dynamique. Alors, cette carte, intensité, je la sens comme dans mon corps, comme quelque chose qui... je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi, ça me parle. Mais je ne sais pas si vous avez déjà pris des boissons énergisantes. Non, oui, non, voilà. Comme tu sais, quand tu prends du Red Bull ou du Coca ou une boisson qui... T'as tout de suite quelque chose qui... Ça te prend comme ça au niveau du corps. Mais assez... Il y a une sensation, ça commence par les pieds, les cuisses, là, et ça te prend un peu tout le corps. Et tout de suite, on a envie de faire plein de choses. Voilà, c'est ce que je ressens quand je vois cette carte intensité. Je le ressens dans votre ancrage. C'est-à-dire que je vous sens bien stable, bien ancré, bien déterminé. Au niveau de votre vision, elle est ferme. Vous voyez comment ce qu'il regarde. La vision est ferme. On va ni à gauche ni à droite. On sait exactement où on va. Donc, il n'y a pas de... la carte intensité me parle de votre spiritualité aussi. Ça peut me parler de la loi de l'attraction, de la visualisation. Je visualise ce projet, je le veux. Hein. J'ai envie. Là, on est vraiment dans j'ai envie d'acheter cette maison. Je veux cette maison. Je veux rentrer dans cette entreprise. Je veux ce poste. On n'a pas le droit de dire je veux. Oui, là, quand on a la carte de l'intensité, oui, on peut dire je veux. Je veux rencontrer l'homme de ma vie cette année. Je veux rencontrer la femme de ma vie cette année. Je veux trouver des solutions au niveau de mon couple cette année. Donc, il y a vraiment... alors oui, on peut mélanger avec la décision. Mais cette décision, c'est pas maintenant, au 1er avril, que vous l'avez prise. Hein. Non. Il y en a, c'est déjà depuis le mois de janvier. D'autres vont activer au mois d'avril. D'autres l'ont fait déjà au mois de mars. Donc, à vous de voir quand est-ce que vous prenez cette décision. J'ai une action qui va être mise en place au printemps. D'accord? Voilà. On signe. On signe. Vous signez quoi? Signature.
est-ce qu'on analyse le mot signature? Alors, quand on pose une signature, c'est qu'on est OK. Donc, c'est OK pour moi, c'est OK. J'y vais. Chiffre 25, 5 plus 2, ça fait 7. 7 chiffres de la prise de conscience. 7, bien sûr, c'est la spiritualité, mais c'est une prise de conscience. Hein. C'était l'année 7, l'année passée. C'est validé, j'ai réfléchi. Voilà, ce que je désire, c'est ça. Signature, dans le mot signature, on a le mot signal. Hein, donc vous allez recevoir des petits signaux, comme ça l'univers vous envoie des signaux. C'est clair, c'est l'heure de signer, c'est le bon moment. Donc là, on continue tout droit, on continue. Vous êtes sur la bonne voie, hein, et vous le savez. Vous savez même que vous êtes sur la bonne voie. Vous le savez, les balances. Ce que je vais dire ici, je vais pas, comment dirais-je, vous étonner. Je vais confirmer votre intuition. Je vais confirmer cette intensité. Je vais confirmer ce que vous avez dans les tripes. C'est juste un sous-titrage de votre intuition. C'est tout ce que je suis en train de faire. Parce que vous savez que vous allez le faire, vous allez signer. Alors cette signature, c'est soit, pour moi, si on va à la base, c'est je suis en accord avec ce que je fais, avec qui je suis et où je vais. Vous voyez, où je vais. Vous savez très bien où vous allez. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous avez besoin de personne parce que c'est là-bas où j'ai envie d'aller. On va regarder. Signature, je sais pas pourquoi, mais le mot signature, en allemand, tur, c'est la porte. Donc, j'ai un signe d'ouvrir cette porte. Hein. J'ai un signal, je vais ouvrir cette porte. C'est cette opportunité et j'avance. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre avec le mot signature? Oh, j'avais jamais vu. Nature. Oh, on a aussi le mot nature dans le mot signature. Donc, les choses vont se faire de manière naturelle. Est-ce que le bio vous intéresse aussi, les produits bio? On a le mot nature dans le mot signature. Chiffre numéro 65. On continue toujours avec le S, hein, toujours des symboliques, des signes, des synchronicités. Alors, on pourrait avoir des prénoms, je vais vous citer des prénoms avec la lettre S, ou un prénom avec la lettre I ou avec la lettre E. Peut-être que vous allez reprendre contact avec quelqu'un avec ces lettres que je vois. Votre intuition est très puissante, vos ressentis sont justes, il y a une énergie débordante, vous débordez d'énergie. Donc là, il n'y a pas besoin de Red Bull pour vous, hein, il n'y a pas besoin de... Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'aise, en fait. Parce que vous êtes confiant. Ou parce que vous avez travaillé cette confiance en soi en 2022 et 2023. Et là, vous savez, en fait, que la voie est libre. Vous savez que vous pouvez vous lancer dans ce projet en toute tranquillité parce que vous avez mûrement réfléchi. Alors, la voie est libre. J'aime beaucoup. La voie est libre. La voie est libre. Alors peut-être qu'à un moment donné, ici, la voie est libre. Votre intuition vous guide. Votre intuition vous guide exactement à chaque bifurcation. Vous comprenez? Vous avez signé avec une personne. Alors, comme vous le savez si bien, des fois, il y a des hauts et des bas. Hein, mais parfois, il y a des hauts et des bas. Ok, mais on me dit que ça va très bien se passer. D'accord? On sent ici que dans votre projet, on parle toujours de ce projet. Je pense que c'est un projet professionnel que je ressens. D'accord? On me dit de vous dire de garder toujours cette même intensité. De ne pas baisser les bras. D'accord? On va peut-être avoir à un moment donné au mois d'avril des bifurcations ou des changements de voie ici, où il y a des choses qui vont peut-être vous déstabiliser, mais ce sera temporaire. Ce sera temporaire. Ça fait partie du processus. Ça fait partie de votre cheminement. Ok? Ça fait partie. Donc, on continue. On a une demande ici. Alors, soit une demande en mariage pour certains.
D'accord. Votre partenaire, voilà, soit si vous êtes un homme, vous allez peut-être demander au mariage à madame, ou madame va recevoir une demande. Soit on a ici une signature de contrat pour pour une maison, mais cette fois-ci d'ici cet été. Donc là, on est en pourparlers peut-être, et vous avez un projet pour une maison d'ici cet été ou l'été 2025, ça pourrait être ça aussi. Mais en tout cas, on voit que vous êtes en train de regarder. Écoutez-vous, hein, ça fait partie de l'intuition, typiquement. Ça c'est un gros exercice intuitif. Hein. Lorsque vous visitez un appartement, oui, vous travaillez avec votre intuition. Complètement. Lorsque l'on visite une maison, déjà, il est important de visiter un logement ou une maison dans le calme, pas sous le stress. Pour sentir vraiment ces signaux, pour voir comment est-ce que vous vous sentez. Moi, j'ai des gens qui m'ont déjà dit, mais je suis rentrée dans la maison, rien que la porte, je sentais déjà que je me sentais bien. J'avais même pas besoin de visiter l'appartement ou visiter la maison parce que mon ressenti, cette intuition me disait que c'était mon appartement. Donc j'ai même pas visité la salle de bain, les chambres et tout, que rien que derrière la porte et l'ouverture de la porte, je me sentais déjà bien. Vous voyez, donc ça, c'est des intuitions. Vous allez tout de suite sentir que vous êtes au bon endroit. Si vous désirez... Ouais, voilà. Alors, pour les rencontres, alors pour les célibataires ici, ça peut aller très vite. Keep cool, pas trop vite non plus. On a des rencontres ici, on a de la séduction, on a des tentations, on a de la sexualité, on a du plaisir, c'est intense. Il y a quelque chose, le « i » ici revient ici, c'est intense. Enfin bon, ça pourrait, à mon goût, aller peut-être un petit peu trop vite. Mais bon, ça c'est la Vierge, ascendant Vierge qui parle. Pour vous, ça me semble d'être OK. On peut avoir une personne que vous allez rencontrer et tout de suite le coup de foudre et tout de suite on s'emballe et tout de suite on se met en accord. Ouais, ça paraît un peu rapide. Mais possible que là, ce sont des rencontres qui ont été déjà faites au mois de mars ou au mois de février. Hein. C'est pas tout de suite là le 1er avril. Mais j'entends, il y a quelqu'un avec qui tout est naturel. Vous comprenez? Cette union ici, ce que je sens ici avec ce partenaire, avec signature, toujours ce mot nature, c'est naturel. Et c'est comme ça. On rencontre une personne et puis il y a des gens, c'est comme ça. Hein. J'ai senti que c'était elle au premier regard. J'ai senti que c'était lui au premier baiser. J'ai senti que c'était lui. Et c'est comme ça. Hein. Et là, il y a même plus ce doute où c'est OK pour vous. Vous voyez, c'est stable. Donc, on peut avoir des hommes balance ou des femmes balance qui vont pas rapidement. Alors, il y a une différence entre rapidité et intensité. Hein. J'espère que vous comprenez la différence entre intensité et rapidité. C'est pas la même chose. Intensité, c'est vraiment pour moi, ça vient du cœur. Hein. Il y a quelque chose qui vibre fort, vous voyez, il y a une vibration pour moi. Et donc, au niveau, pour les célibataires, c'est un excellent mois, hein, le mois d'avril. En tout cas, pour des rencontres, pour la séduction, voilà, c'est un très, très, très beau mois. En plus de ça, on vous sent bien stable à rencontrer vraiment quelqu'un qui vous correspond. La lettre E, chez la Balance, je vais pas dire que c'est l'énergie, mais moi, je vais dire que c'est l'exigence. Ouais, je vous sens exigeant, très exigeant, avec des exigences au niveau de la maison ou au niveau d'une rencontre avec quelqu'un. Vous tapez haut vraiment au niveau de vos exigences. Et c'est comme ça, j'exige
Ouais, c'est un peu dur, comme je dis, je sais, mais chez les balances, ça va très bien, ce langage. J'exige un minimum, en fait. Hein. Je ne tolérerai pas, voilà, je vous vois au niveau professionnel, ne plus tolérer des arrivées tardives, ne plus tolérer un travail bâclé, ne plus tolérer, voilà, j'exige, je vous entends dire que j'exige l'excellence. Oh là là, vous voyez, j'exige l'excellence dans le travail, ou même dans vos rencontres. Hein, j'exige une femme. Waouh, ça fait un peu, voilà, mais j'exige une femme au top, quoi, vraiment, hein, avec beaucoup de qualités humaines, une belle situation. Quelqu'un qui a une belle sensibilité, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de solaire, quelqu'un de voilà, je connais pas vos exigences, on a tous nos exigences, mais quelqu'un avec qui je me sens bien et que je signe, que une vie commune en fait. Vous, ce que vous désirez, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de vivre. Voilà, quelqu'un avec qui je vais construire et vivre en harmonie à la maison. C'est ce que je veux, c'est ce que j'exige. C'est ce que j'exige. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, le mot exigence, mais moi, il me saute aux yeux comme ça, c'est comme ça. Voilà, et puis étant donné que vous allez nous imposer vos exigences, vous avez votre couteau à côté, pardon, vous avez votre ciseau ici voilà. Alors, je rencontre quelqu'un, ça va pas plaire à ceux qui viennent voir ce tirage qui ne sont pas du signe de la balance, je risque de choquer plus d'un, mais voilà, quoi, on ne correspond pas aux exigences, j'essaie de trouver un autre mot avec le E. La balance peut couper, hein. Si c'est pas exigence, expérience, espoir, et si on n'a pas le même état d'esprit, ça peut être ça. Oui, on peut couper. Là, j'ai pas le temps en fait voilà, je constate qu'effectivement, ah bah tiens. Je vais vous parler de quelque chose dont j'ai eu, j'ai rêvé. Je vais vous parler de quelque chose d'assez personnel que j'ai eu dernièrement comme message. Les guides me disent, les humains ne savent pas couper. Les humains ne savent pas se séparer proprement. Les humains, ils savent pas dire au revoir. Au revoir. Lors d'un deuil, on n'arrive pas à comprendre que c'est pas un au revoir en fait. On dit pas au revoir. On se revoit en fait, on va se revoir. C'est que là, à ce moment-là, c'est d'accepter que là, maintenant, c'est coupé. On accepte, j'accepte que là, c'est fini. Donc, c'est d'accepter d'arrêter. Et je comprends pourquoi on s'arrête. Et j'accepte que je coupe ça. Oui, on peut parler d'une séparation. À vous de voir comment est-ce que vous prenez, ce tirage. Pour moi, vous vous posez des excellentes questions ici, des questions puissantes sur votre stabilité, sur le sentimental. On peut avoir ici, comme je vous ai dit, hein, des hommes et des femmes balance très exigeants sur ce qu'ils ne veulent plus et sur ce qu'ils veulent. Et ils seront prêts. Ils seront prêts à couper ou à laisser tomber quelque chose. C'est OK pour eux. Dans un couple, avant de se mettre en couple, avant de vivre une relation amoureuse intense, il est important de comprendre que l'on va se séparer, que l'on peut se séparer. Je vais vivre en couple avec toi dans cette maison où nous vivons ensemble. Je comprends qu'un jour tu peux partir.
Je comprends que rien n'est éternel et que notre relation peut. Donc je profite de chaque instant avec toi parce que je comprends. Et le fait de comprendre que tout peut couper, que tout peut partir, c'est là où on vit. C'est là où on vit avec intensité. En fait, cette vie, on devrait vivre avec une date de péremption. On vivrait différemment. Bah, si tu sais que tu vas, excuse-moi du mot, hein, mais que tu vas mourir le 27 avril 2028, tu penses bien que tu vis ta vie différemment que si tu ne connais pas la date. Et donc cette intensité, les balances comprennent très bien que je vis ma vie avec tout ce que j'ai là actuellement parce que je comprends que ça peut partir. Je comprends que rien n'est éternel et que ce que je vis maintenant est fondamental. Aujourd'hui, ce que je vis maintenant, à cet instant présent, j'ai envie de le vivre intensément avec toi, chérie. J'ai envie de le vivre intensément dans mon travail maintenant, sans penser au lendemain. Alors, je vous vois venir, ouais, mais bon, penser comme ça, alors à la limite, tu construis plus rien. Pas forcément, c'est qu'on vit à fond l'instant présent. Et pour certaines balances, on vous parle de lâcher prise, hein, ici. Et puis honnêtement, quand tu lâches prise, bien sûr que tu vis ta vie intensément. Moi, je sais pas, moi honnêtement, je sais pas si demain matin je suis là. Hein. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Donc là, ce moment que je passe avec vous, j'ai envie de le vivre intensément. C'est exactement le message ici qui est donné. Et c'est cette intensité que vous allez nous donner ce mois-ci, les balances magnifiques. Hein. On va regarder un petit message des anges pour voir eux ce qu'ils nous proposent, ce qu'ils nous disent. Dame d'Ariel, mature à l'esprit, pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. C'est vrai que ça, c'est une de vos facultés, de rendre tout plus beau. Capacité à rendre tout plus beau. Donc, ça pourrait être dans l'esthétique ou bien à la maison, de changer peut-être l'immeuble ou voilà, de rendre tout plus beau autour de vous. Dame d'Ariel, merci. On va regarder maintenant, après cette intensité, nous avons la carte suivre le courant. Nous passons ici au mois de mai. Alors, le mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Après ce mois d'intensité, après ces réflexions, après beaucoup de travail ou d'investissement ou d'exigence, on laisse les choses aller. On avait vu la dernière carte, c'était laisse tomber. On laisse aller. Des fois, on a besoin effectivement de laisser la nature opérer, de laisser la nature faire les choses. Ici, on perçoit un homme qui nage à contre-courant. Pardon, qui nage, oh là là. On voit un personnage ici, et le titre ici, c'est marqué « Suivre le courant ». Donc lui, ce qu'il a fait, il s'est fatigué pendant un moment à nager à contre-courant, et il a vu qu'il n'avançait pas, donc il a décidé de se retourner et de laisser la nature faire les choses. Donc il nage, il se laisse emporter par la nature. Il laisse les choses se mettre en place de manière naturelle. Donc on va regarder ce qui va se passer ici. On a comme un relâchement en ce mois de mai, les balances, d'accord? Donc je le sens déjà même dans le timbre de ma voix, il y a quelque chose qui baisse, qui est beaucoup plus doux, plus harmonieux, plus détendu. D'accord? Alors, chiffre numéro 68, on va regarder toutes les cartes. D'accord? On nous parle toujours d'union, hein, de binôme. Certains sont peut-être partis en vacances.
ou vous prévoyez de partir. Encore, on a la même carte qu'on avait dans l'autre tir. On a exactement presque... Ces deux cartes étaient sorties du 77, ici, de celui-ci. Ouais, il y a des choses qui sont plutôt fermées. Ok. Alors, ce mois-ci, il est conseillé de lâcher prise parce qu'on peut avoir... si vous voulez, si on prend toujours l'exemple de l'autoroute où vous étiez sur l'autoroute, là, on pourrait dire que vous avez bifurqué puis que vous vous retrouvez sur une route nationale, quoi, ou vous comprenez? Là, ça va beaucoup plus lentement. Donc, on avait eu cette intensité du mois d'avril. Là, ce mois de mai, il y a de la maturité. Vous allez prendre des décisions par rapport à des vacances. Vous allez partir en couple. En tout cas, vous vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale. Pour certains, vous vous posez des questions par rapport à vos finances. Donc là, cette carte, elle vient assez souvent chez vous. Hein. Les balances, c'est la peur de manquer. Ce sont les investissements ou ça peut être aussi les économies. Est-ce que vous avez dépensé beaucoup d'argent en ce début d'année et puis là, maintenant, vous refaites un petit peu vos budgets. Et là, on regarde comment faire pour les prochaines vacances. On vous voit en tout cas réfléchir à vos vacances. Hein. Si vous travaillez dans une banque ou dans une assurance ou dans des métiers en contact avec les finances, c'est un mois à risque, on me dit, mais c'est pas... quand je dis risque, c'est-à-dire que, voilà, au niveau du chiffre, c'est pas un chiffre, voilà, très élevé. Ce sera un peu fermé. Vous comprenez, c'est un mois plutôt, voilà, tranquille, avant l'été, vous comprenez. Donc on peut, le fait de le savoir déjà à l'avance, c'est peut-être de préparer ce mois de mai, d'accord. C'est un mois plutôt, on peut avoir des pertes, voilà, on peut avoir des pertes. Ouais, avec la carte... quand je dis... Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein, parce que ça, c'est quelque chose où vous vous posez souvent la question. Déjà, le fait de le savoir d'avance, hein, c'est de préparer ses finances. Hein, c'est une question de préparation. Je vous vois avec un fonds d'urgence, par exemple, au niveau de vos finances, où voilà, vous savez que ce mois-ci, soit il va y avoir des grosses dépenses. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça. Grosses dépenses. Pour les vacances, tout ce qui est scolaire, peut-être pour l'école ou bien pour des choses comme ça, il y a des grosses dépenses pour vous ici, ce mois-ci. Ou vous attendez un revenu, vous vous posez des questions par rapport à un revenu que vous attendez peut-être pour une pension ou quelque chose comme ça. Voilà. Vous allez vous mettre en accord. Vous allez vous mettre en accord, en tout cas, pour des questions dites financières. Voilà. Pour moi, vous arrêtez de vous battre avec les épées. Ici, je vois que vous posez vos épées. J'arrête de me battre avec cet homme. J'arrête, ça m'épuise. Je vous sens épuisé. Voilà, de la lettre E du mois passé. Je vous sens épuisé de vous battre par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation, ou par rapport à une affaire juridique. Vous avez donné le maximum et là, vous posez vos armes. Ça peut être ça, cette carte. Cette carte aussi, en haut avec la carte maturité, peut aussi nous dire non, je vais jusqu'au bout, je me lance dans ce projet, je vais me battre pour ouvrir cette porte, je vais me battre. Donc on vous voit déterminé ici, hein, toujours avec cette carte intensité qui est là, mais vous êtes déterminé par ouvrir cette porte, hein, comme s'il y a quelque chose qui est peut-être fermé pour les balances, et vous le sentez ici en ce mois, mais vous ne lâchez pas avec cette carte. Donc vous faites beaucoup de rencontres, des échanges, vous parlez avec beaucoup de gens, vous avez un côté sociable qui est très apprécié. Vous rencontrez beaucoup de monde, hein, voilà.
Voilà, que dire de plus, les balances? Votre intuition est juste. Il y a un doux mélange entre le rationnel et l'irrationnel, ou entre votre mental et votre intuition. Votre intuition vous dit quelque chose, le mental en dit un autre. Et là, vous allez me poser la question, mais qui a raison? Alors, il y a un truc à comprendre entre l'intuition et le mental, entre l'intuition et l'ego. C'est pas que un est plus fort que l'autre. Hein. On ne peut pas dire que l'intuition est plus forte que le mental. C'est faux. On ne peut pas dire que le mental est plus fort que l'intuition. C'est faux. Les deux, si vous voulez, le mental, quand il reçoit des informations de l'intuition, il se dit, non mais attends, concrètement, en fait, ce que tu es en train de me dire, ça me parle pas. Concrètement, je veux du concret. Ok? Parce que me dire que, non, ça ne me... Je veux du concret. L'intuition, c'est de l'intensité, ça va vite. Ce sont des sensations. Elle a un temps d'avance, l'intuition. C'est comme ça. C'est une évidence, mais seulement qu'elle n'arrive pas à expliquer. Elle part en avance. Elle a déjà les informations que le mental n'a pas. Parce que le mental a besoin de réflexion. Donc les informations viendront plus tard. Voyez? Donc ici, j'ai l'impression que vous avez des intuitions qui sont fortes, qui sont puissantes. Mais en fait, c'est fermé parce que vous vous posez trop de questions. Lâchez-vous. Les intuitions les plus puissantes que j'ai eues, ce sont des intuitions quand mon corps est complètement lâché. Quand vraiment le mental n'a pas sa place. C'est lors de méditation que mes intuitions sont les plus puissantes. Mes intuitions sont puissantes quand je tire mes cartes. Pourquoi? Parce que je suis en posture. Déjà, vous ne me voyez pas. Hein. Donc, je suis vraiment dans un état, comment dirais-je, méditatif. J'ai mon corps qui est complètement lâché. J'ai rien autour de moi. Je suis dans un univers, je suis dans mon champ intuitif. Vous voyez, le mental, il vient pas là. Il vient pour 2-3 petites informations comme ça, qui me balancent comme ça, mais il est en mode, j'ai baissé le volume. Vous comprenez, j'ai baissé le volume du mental. Donc là, je suis vraiment dans ce champ-là. Et je prends tout ce qui arrive. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose, les balances. Vous avez des intuitions puissantes, d'accord, qui méritent d'être écoutées. On sent que vous allez ouvrir un petit peu plus ces intuitions, mais c'est uniquement dans le calme. Impossible d'écouter son intuition quand on est dans le stress, dans un lieu stressant, avec des gens stressants. C'est impossible. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Hein. Dans un centre commercial, j'ai pas d'intuition. Parce que j'y arrive pas, parce que j'ai un environnement qui laisse place à mon mental, parce que c'est là où je dois utiliser mon mental. J'ai besoin de mon mental dans des lieux bien précis. L'intuition ne se sent pas à l'aise dans certains espaces. Et dans d'autres espaces, le mental, laisse-moi tranquille. Je suis en train de méditer, je suis le dos comme ça sur un océan, le mental. Faut pas que le mental arrive, parce que sinon je peux pas me lâcher. Voilà. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez découvrir ou naviguer avec vos intuitions, apprendre à écouter votre intuition, à fermer la porte, à ouvrir votre mental et à trouver une harmonie entre les deux. Voilà. Voilà ce que je ressens. Bon, niveau business, je vous le dis, hein, niveau business, c'est pas le mois de grandes activités. Hein.
Voilà, parce qu'on a cette carte à côté de la carte de la porte, et puis on a suivre le courant, ok? Donc, je déconseillerais par exemple de prendre un gros crédit à cette période-là, ou de regarder les taux, les intérêts. Je déconseille aussi l'achat d'une maison dans cette période-là, cette période du mois de mai. On l'avait vu au mois d'avril. Voilà, ce mois-ci, tout ce qui est gros achats, voilà, ou des métiers à risque. Voilà, c'est pas le mois, si vous voulez, où la courbe elle va monter. Voilà, disons ça plutôt comme ça. Ce sera stable. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un entrepreneur, votre chiffre d'affaires risque d'être un peu stable ici au mois de mai. On a peut-être alors il y aura le chiffre d'affaires qui est là, bien sûr, qui va rentrer, mais on a peut-être beaucoup de dépenses en même temps, ok? On peut avoir des dépenses pour des formations. Pour les étudiants, on a des réussites d'examen ici, d'accord? Question. Alors pour certains, vous passez donc bien évidemment, en Suisse on appelle ça la maturité ou le CFC, ou en France c'est le bac. Après vous avez voilà, tout ce qui est diplôme. Tout ce qui est diplôme, ici avec cette carte et celle-ci, on me parle de vos examens oraux. On parle des examens oraux qui sont à préparer. Ça reste encore fragile. On vous voit bien préparer ici les examens oraux. D'accord? Que dire de plus? Voilà ce que l'on peut dire ici pour ce mois de mai. C'est pas un mois négatif, d'accord? C'est pas ça, c'est juste qu'il y a une ligne droite, ok? Il n'y a pas de... Sur le plan sentimental, ça va être aussi un petit peu la même chose. Ça va être assez stable, d'accord? Parce qu'on a eu un coup d'intensité là au mois d'avril, et là, maintenant, vous allez trouver l'équilibre. Voilà. On trouve son équilibre, ok? 7 de Gabriel, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Hein, ici, avec la carte de la bataille. Attends, je vais prendre encore une autre carte. 8 de Michel, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Ok, très bien, on va passer maintenant au mois de juin. Donc un mois où on se laisse aller ici. Hein. De toute façon, ça ne sert à rien de nager à contre-courant. Ok, voilà, on se laisse aller, on se laisse emporter. Ou si vous voulez, ça peut être aussi la carte du lâcher-prise. On passe maintenant au mois de juin 2024 pour la team des balances. Une carte qui vous correspond tout à fait. Donc là, on rentre vraiment dans l'énergie de la balance. Alors, j'ai développé cette carte avec une de mes coachées, je vais vous dire tout à l'heure, elle, son retour par rapport à cette carte. Et j'ai bien aimé d'ailleurs son retour. Bref, pour moi, mon interprétation de la carte de la plénitude, c'est votre hygiène de vie. Je sens que la nature vous parle de plus en plus, les produits bio, vous prenez soin de votre santé, peut-être que tout ce qui touche les thérapies alternatives ou la médecine alternative, peut-être la médecine chinoise ou d'autres médecines vous intéressent. Là, ici, on a certains qui ont arrêté de fumer, diminué la cigarette, ou arrêter de fumer, ou tout ce qui est toxique, drogue, alcool. Peut-être que là, vous êtes en détox, où vous avez enfin arrêté avec la carte intensité, puis maintenant vous commencez à sentir votre corps vous remercie, et vous commencez à sentir les bienfaits du corps sans toutes ces substances toxiques. La carte de la plénitude, pour moi, elle représente 4 couleurs, rose, jaune, vert et violet. On a aussi un beau développement
un beau développement dans la spiritualité. On peut parler de l'amour de soi et l'estime de soi avec le rose. Ici, on a quelqu'un qui vient à vous. On a beaucoup d'espoir. On a une belle énergie ici avec le jaune, espoir. Et ici, l'amour. Cet être a les yeux fermés, donc on s'écoute, on écoute son corps, on écoute, écoutez votre corps, au lieu d'écouter les autres. Si les gens savaient déjà s'écouter soi-même, le monde irait déjà vraiment bien, bien, bien. Hein. Donc vraiment là, je sens que vous écoutez votre corps, toutes les parties du corps. J'arrive à ressentir. J'avais fait un exercice, je suis en train de penser à un exercice méditatif que j'avais fait. Ouais, ça fait il y a 10 ans. On avait fait un exercice avec un... C'était avec quoi déjà? Avec un raisin sec. Ouais, c'était avec un raisin sec. Et le but de la méditation, c'était de manger le raisin et de suivre le parcours du raisin dans son corps. Alors, soit on décidait de manger le raisin et puis de suivre le parcours du raisin partout dans son corps, soit de mordiller le raisin et puis de laisser le raisin partir tout le long de son corps. Donc cet exercice de méditation, je ne sais pas pourquoi j'en parle maintenant, mais ça revient avec la plénitude. La méditation se faisait, on sentait le raisin le long du corps, mais après, on imaginait aussi où est-ce qu'il était situé dans son corps. Voyez, ça c'est vraiment apprendre à connaître son corps, tous ces organes, de pouvoir les sentir, ces organes, de pouvoir sentir, mais comment fonctionne en fait mon corps? Eh ben vous, c'est ce que je ressens ici avec la carte de la plénitude. Vous prenez soin de votre santé, vous comprenez que c'est votre moteur et que vous en avez besoin. Pour moi, c'est aussi l'esthétique. Hein, l'harmonie. Cette carte, c'est la beauté, c'est l'envie de prendre soin de soi. Mais on peut constater quelque chose sur cette carte. Si on regarde bien cette carte, il y a un serpent tout autour de la carte. Et ma coachée m'a dit, pour moi, ce serpent, il symbolise une facette que l'on veut se donner. On veut se donner cette facette d'être bien. Hein. Il y a des gens, ils aiment se voiler, ça peut être un voile. Hein. Alors ça, c'est l'aspect négatif de la carte. Hein. Donc, je vous ai donné l'aspect positif de la carte, selon mon intuition. Et l'aspect négatif de la carte, que je trouvais très jolie, son interprétation, c'est ce serpent qu'il y a tout autour de cette carte, mais vous ne voyez pas bien parce que sa tête, elle est juste là. Mais bon, voilà. C'est se voiler la face. Et on a des fois des maîtres spirituels ou des gens qui sont dans la spiritualité ou qui se voilent complètement la face dans leur bien-être. Hein? Parce que mon appartement est meublé de Bouddha ou de plantes ou parce que je mets mes pierres, parce que je me maquille de telle manière, parce que je suis au naturel, parce que voilà, parce que je me maquille de cette manière-ci, je me sens bien. Des fois, on peut se voiler la face à la plénitude. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on peut se cacher derrière un masque en disant « mais je me sens bien ». Et petite parenthèse, je vais pas me faire des amis de toute façon, j'ai pas besoin d'amis, j'en ai 100 000, j'ai 100 000 abonnés, non je rigole, mais on a pas mal de maîtres spirituels hein, qui se voilent la face, hein. Voilà, qui se croient, voilà, parce que et puis parce que, voilà, j'ai cette étiquette, donc je me dois d'être comme ça. Mais t'as le droit aussi de te sentir mal. En tant que guide spirituel, maître spirituel, oui, tu as le droit de te sentir mal. T'as pas besoin de nous montrer que ça va super bien. Les gens, ils s'en foutent en fait que ce qu'ils ont envie de savoir, c'est eux de se sentir bien.
Donc, excusez-moi du terme. Donc, on peut se voiler la face, on peut se cacher derrière une plénitude. Alors, à vous de voir comment est-ce que vous prenez cette carte. Est-ce que je me voile la face en montrant que ça va bien, alors qu'en fait, à l'intérieur, il y a encore des choses que je peux encore travailler. Voilà la carte de cette plénitude. Alors, à vous de voir comment est-ce que vous prenez l'interprétation. Bref, peu importe, on prend soin de soi. Peu importe, on va mettre de l'harmonie autour de nous ce mois-ci pour les balances. Moi, j'ai plus aussi envie de dire, avec les yeux fermés et la bouche fermée, alors on pourrait parler des 5 sens, bien évidemment. On peut parler de plantes. Est-ce que vous aimez les plantes? Est-ce que vous aimez les fleurs? Est-ce que vous aimez les huiles essentielles? Est-ce que vous aimez la nature? La nature vous appelle peut-être d'aller à la plage, à la mer, à la montagne, dans la forêt. Cette carte m'évoque aussi la respiration. Ça, c'était une information que j'avais aussi eue en 2023 pour les balances. D'ailleurs, petite anecdote, mais toute l'année 2023, quand je faisais les lectures pour les balances, j'avais souvent comme une difficulté de respiration. Alors, soit c'était besoin d'air, et je le disais souvent dans mes vidéos, je sens que parfois vous avez besoin d'oxygène ou besoin d'air, besoin de sortir, besoin de verdure, besoin de plantes, besoin d'espace peut-être pour certains où vous vous sentiez peut-être suffoqué dans un bureau et que votre corps vous demandait de l'espace. Alors là, ici, je ressens encore cette même information que j'avais eue en 2023. Voilà ce que l'on peut dire sur la carte de la plénitude. Je vais avancer parce que sinon je vais avoir des commentaires en bas de la vidéo en disant que je passe trop de temps sur une carte. Ça dérange certains. Donc, on y va. Alors, ce mois-ci, avec la plénitude, tu as sauté. Merci. Donc, on va parler de féminité. On va parler de votre sensibilité. Pour les hommes, balance, on voit que vous allez faire une rencontre avec une femme charmante, sensuelle, belle, indépendante, peut-être une femme aussi qui travaille dans le milieu spirituel ou qui est très connectée aussi avec ça. Si vous êtes une femme, on sent que votre sensibilité, votre charme, bon, ça on n'a pas besoin de le dire parce que les balances, on le sait déjà, mais c'est au top du top. Voilà, c'est cette... c'est quoi? C'est ces robes que vous mettez, c'est ces décolletés plongeants, c'est ces mini-jupes, c'est ces cheveux, c'est ces boucles d'oreilles, c'est tout ce que vous faites pour charmer, pour plaire. On est vraiment dans la séduction ici. On est dans le côté femme fatale, on a envie de séduire et ça se voit. Alors, ça se voit à l'extérieur et ça se ressent à l'intérieur. Par contre, n'oublions pas ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on se voile la face? Pour les hommes, balance, attention, quand vous voyez madame, est-ce que vous ne vous voilez pas la face avec tout ce charisme, tout ça? Est-ce que regardez vraiment effectivement l'intérieur de madame? Est-ce que c'est peut-être un masque, tout ça, tout ce qu'elle met ici? Est-ce qu'elle est en train de vous montrer la plus belle personne qu'elle est? Allez regarder un peu plus à l'intérieur. On continue, j'ai une rose ici. Ok. Une rose, d'accord. Donc on vous voit échanger avec une femme, messieurs. Il y a de la correspondance, il y a des discussions, beaucoup de discussions ce mois-ci. Ouais, ça c'est la balance, hein, c'est pipelette. Pardon. Ouais, bah c'est vrai, on va pas se mentir. Vous aimez, voilà, donc là on est dans le côté social, hein. Vous allez partager, parler, discuter, vous entourer, vous allez fédérer, créer des groupes où vous allez beaucoup partager vos connaissances, rencontrer beaucoup de gens. Il y a des séminaires, des conférences, je vous vois partout, à des concerts, à des festivals, bref, vous bougez et vous aimez ça, mais ça c'est votre énergie, c'est là où vous vous sentez bien, c'est dans ces milieux-là, je vous vois là, dans des cafés, dans des bars,
partout, on vous voit, vous parlez beaucoup, vous échangez, vous avez des belles opportunités, vous vous mettez en avant. Il y a une belle confiance en soi ici. Vous multipliez, voilà, c'est ça. Vous multipliez vos chances de rencontre. Ça, c'est pour les célibataires. Alors oui, ça peut être via les réseaux sociaux, Internet et tout ça. Bon, moi, je suis de l'ancienne école, donc vous savez, moi, toutes ces rencontres par Internet, moi, j'y crois pas trop. Hein, mais bon, c'est chacun son... Voilà, on peut faire pas mal de rencontres via Internet. Chacun sa tasse de thé. Moi, avec cette carte, si on parle encore du genre, si on se voile la face, attention à ces personnes que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux. Est-ce que réellement, derrière son profil magnifique d'Instagram et Facebook et compagnie, avec ses plus belles robes, ses plus belles, où tu vois toutes ces assiettes, voilà, est-ce que réellement c'est une personne avec qui j'ai envie de construire ou de vivre? Attention avec ces rencontres, ok? Bon. On continue, on s'emballe pas, on est dans une période de chance ici, hein. Chance au niveau de vos échanges, au niveau des... cette communication que vous avez. Hein. Alors oui, si vous avez un examen, je vais vous citer les métiers, hein. Si vous avez un examen oral, parlez calmement ici, hein. Voilà, tranquillement, allez étape par étape au niveau de la communication. Là, on a beaucoup de chance au niveau des examens. Les métiers. Alors, tous les métiers dans l'esthétique, mannequinat, coiffeuse, tout ce qui est artistique, chanteur, danseur. Là, on a des coups de chance dans la musique, dans le digital, dans le marketing digital, tout ce qui est banque, assurance, tout ce qui est aussi dans l'immobilier, le mobilier, dans la communication, dans le journalisme, public relations, dans le tourisme, on me dit aussi, dans la nature, dans les produits bio. Dans la médecine, ici, on continue, dans tout ce qui est analytique aussi, tous les métiers un petit peu d'analyse, audit, contrôle, et dans la médiumnité, bien évidemment, avec cette carte. Donc là, j'ai un gros coup de chance dans les secteurs d'activité que je viens de vous citer. Une autre bonne nouvelle, chance au niveau de la santé. Alors, faut que je vais y aller avec des pincettes ici avec la carte santé parce que bien évidemment, je suis pas médecin de formation, ni infirmière, ni tout ce que tu veux. Mais là, chance santé, c'est effectivement parce que vous prenez soin de votre santé, on sent que ça va beaucoup mieux maintenant. Hein. Donc, il y a certains, la priorité ici chez vous, c'est votre état de santé. L'état de santé peut être d'autrui. Ou on a un coup de chance sur un ami à vous, ou quelqu'un de la famille, ou vos enfants, où ça va beaucoup mieux au niveau de la santé. Là, il y a où vous reprenez votre santé en main, c'est ça? C'est ça, vous reprenez votre santé en main. Alors là, on va faire du sport. Alors moi, on me dit de l'eau, vous buvez beaucoup d'eau. La natation peut-être. Du cardio avec la carte de l'intensité, beaucoup d'énergie, vous dépensez beaucoup. Chance santé, ça peut être aussi le côté psychologique, psychiatrique. Parole, chance, santé, bien sûr, pour certains. On a pris contact avec un psychologue ou un psychiatre pour aller travailler un peu plus en profondeur sur des traumas du passé ou des problématiques de communication où voilà, là je vois que vous vous améliorez, où il y a quelque chose qui va mieux sur le plan psychologique. Ou en tout cas, on vous invite ici, par ce tirage, d'aller voir une psychologue. Si ce n'est pas une psychologue, ça pourrait être un coach de vie. Alors attention, pour moi, c'est très important de bien différencier un coach d'un psychologue. C'est complètement différent. Le coach ne fait pas du tout un travail du psychologue. Okay, c'est très important parce qu'il y a des gens, ils pensent que en allant voir un coach, ça va résoudre. Non, absolument pas. Le coach, il est là pour vous apprendre, pour vous accompagner.
D'accord? Il vous donne des outils. Mais par contre, la source, la racine, si elle n'a pas été travaillée chez un spécialiste, chez un psychologue, là, vous n'allez pas pouvoir faire un excellent travail chez le coach. Voilà. Donc, on sent ici qu'il y a un accompagnement. Hein, il y a un accompagnement qui va vous faire du bien. Parce que vous aimez, vous allez plus parler de vos besoins ici. Ça peut être vous qui allez vous lancer dans un métier thérapeutique ou en médecine alternative ou dans l'accompagnement. C'est vrai que ce secteur-là, pour la balance, moi je vous vois souvent comme des bons ambassadeurs. Voilà. Ou ambassadeurs d'une marque, ou comment expliquer, pas des représentants, mais comme vous vous exprimez, vous savez, non, c'est pas ambassadeur. Je dirais plutôt prescripteur. Hein. Voilà, prescripteur, vous êtes des bons prescripteurs. Ambassadeur aussi, mais on sent que ici, vous allez beaucoup parler, vendre vos produits, vos services, mettre en avant vos compétences. Hein. Donc, si vous avez un entretien d'embauche, ici, ce mois-ci, il est bon. On continue. Je vais prendre encore 2 cartes ici pour les balances. Ok, la carte de l'homme, très bien. Et encore cette carte. Alors, en dos de deck ici, j'ai la carte de l'amour. Alors, ce mois-ci, on a un gros coup de chance au niveau de l'amour pour les balances. Au niveau des échanges et de la communication avec l'être aimé. La carte hérédité juste derrière cet homme, bien évidemment, peut nous parler de flamme jumelle ou d'âme sœur. Chez moi, la carte flamme jumelle, âme sœur, je le prends aussi avec beaucoup de pincettes parce que pour moi, ce sont des relations d'évolution, ce sont des relations d'apprentissage, c'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer une femme ou un homme avec qui vous allez construire, évoluer et apprendre. Cette personne possible va vous aider à vous exprimer un peu plus, à parler de vous. On l'a vu l'année 2023, que dans certains échanges, la balance est plutôt mystérieuse. Un peu comme les cancers. Hein. C'est-à-dire que vous aimez, vous êtes plutôt eux ici. Vous voyez? Vous faites parler madame et elle parle, elle parle, elle parle. Voilà. Mais là maintenant, ça, comme si ça change un peu. Avec la carte de la guérison ici, maintenant je prends la parole, j'exprime avec intensité, je lâche, je dis vraiment ce que je ressens à l'intérieur. Oui, on peut avoir des hommes balance beaucoup plus communicants sur eux, hein, sur leurs besoins, sur ce qu'ils aiment. J'ai des hommes balance pas plus communicatifs, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est... Voilà, c'est plutôt ça, et ça, c'est ça. Ouais, on sent des femmes, excusez-moi, des femmes balance qui, elles, vont s'exprimer beaucoup plus sur ce qu'elles ont dans le cœur, leurs émotions, leurs attentes, leurs désirs, leurs passions, leurs peurs peut-être. Elles vont s'ouvrir un peu plus, elles ont guéri de tout ça, et puis j'ai plus de vergogne à exprimer vraiment ce que j'attends maintenant d'un homme, ce que j'attends de notre relation, ce que j'attends au niveau professionnel, ce que je veux, ce que, excusez-moi, j'exige. Il ne va pas plaire à beaucoup de personnes ce mot-là, mais bon voilà. Vous allez plus nous demander ce que vous exigez. C'est ce que je ressens. Par contre, les hommes, ben, c'est encore un point à travailler, un point encore à guérir.
Ici, j'ai l'impression que pour la femme, c'est OK. Mais pour les hommes, ça reste encore quelque chose de fragile. Ouais, j'ose pas me dévoiler. J'ose pas lui dire que... Je n'ose pas encore. Je découvre que oui, mais il y a certaines choses encore où je préfère ne pas en parler. Et c'est comme ça. Il y a des aspects que je ne veux pas parler. Beaucoup d'aspects de ma personnalité dont je ne vais pas dévoiler. Ouais, on peut avoir ça. Alors, si vous n'êtes pas du signe de la balance et que vous venez regarder ce tirage, typiquement ici, on peut voir que votre partenaire homme a effectivement des choses dont il ne veut pas dévoiler. Et ça lui appartient. C'est certainement dû à sa famille, à ses ancêtres, ou à une éducation, ou peut-être un défaut. Mais cela n'a rien à voir avec l'amour qu'il a pour vous. J'ai comme quelque chose quand même de mystérieux. Ça peut aussi parler aussi aux femmes, hein, bien sûr, mais là j'ai des femmes, ici j'ai beaucoup plus de communication. Donc maintenant je vais me dévoiler sans... Je dis tout maintenant, j'ose le dire. J'ose. Peut-être, je me sens peut-être plus à l'aise par écrit. Alors faites-le par écrit. Là on peut avoir des hommes qui vont oser peut-être le dire, mais par écrit, en prenant la main ici, on voit la main ici vers la correspondance, je vais le dire par écrit. Voilà ce que l'on peut dire ici pour la team des balances. C'est un excellent mois, ce mois-là, c'est un très bon mois, hein, le mois de juin. On a des coups de chance, 1, 2, 3, 4, 5 coups de chance. Je dirais la santé, les opportunités au niveau de la communication, un coup de chance au niveau de l'amour, un coup de chance au niveau d'un héritage peut-être, et ici un coup de chance au niveau professionnel sur votre évolution professionnelle. Voilà, on va prendre encore ici maintenant une dernière carte. Et nous avons l'As de Raphaël, très bien. Expérience positive sur le plan émotionnel. Ouais, c'est beau. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc, ouais, c'est un mois qui est bon ici sur le plan sentimental. Voilà, les balances. J'espère que cette lecture vous parle. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette lecture. Laissez votre côté sensible. Laissez cette sensibilité ici. On aime beaucoup quand ces hommes ici, là, il y a quelque chose qui fait votre charme, les balances. C'est... bah, je le dis ou pas? C'est cette sensibilité que vous avez parfois. C'est... n'hésitez pas vraiment à comment dire, vraiment à vous dévoiler, vraiment. Quand je dis dévoiler, c'est pas tout, bien évidemment, mais à montrer un peu plus cette sensibilité que vous avez à l'intérieur qui séduit énormément madame. Voilà, je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette lecture. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!